Bonjour! Bienvenue dans mon cabinet où je t'accueille tous les vendredis pour des soins énergétiques en présentiel. Alors, je suis Elodie, thérapeute énergéticienne depuis 1 an. Une personne m'a fait un soin énergétique et du coup, j'ai aimé la façon de faire et j'ai commencé à faire une formation pour devenir énergéticienne également. On apprend principalement les soins énergétiques, mais pas que, aussi toute la thérapie énergétique autre avec des exercices type EFT, EMDR, etc. Je propose des formules en fait d'accompagnement. Voilà, donc ça peut être des soins énergétiques purs, suivi après d'une séance en fait de thérapie de psycho-énergétique, ça s'appelle. On va faire un soin énergétique combiné avec des exercices de thérapie, parce que c'est aussi mon métier d'être thérapeute et pas que énergéticienne, donc j'ai quand même tous les exercices aussi à côté de thérapie. Du coup, donc je fais les soins énergétiques. Je peux combiner plusieurs problématiques dans un soin. C'est-à-dire que je peux faire un soin énergétique sur des maux de ventre et en même temps aller libérer quelque chose d'un maux de dos qui date d'il y a plusieurs années et en même temps aller libérer un mental voilà, qui est trop présent. Et là, justement, après, je demande aux personnes de se revoir minimum 21 jours après parce que justement, le corps doit aussi travailler tout seul et il faut 21 jours pour qu'un cycle complet soit fait. Voilà, pour éviter en fait de trop suralimenter le corps et aussi pour que l'inconscient ait le temps aussi d'absorber tout ce qui a été travaillé pendant un soin. Toutes les personnes peuvent venir me voir. Je commence les soins sur les enfants à partir de 6 ans. Les personnes viennent souvent me voir parce qu'elles ont des périodes de leur vie qui peuvent être assez compliquées, typiquement, je ne sais pas, du surmenage, des burn-out, de la fatigue, des problèmes de sommeil, gestion des émotions pour les enfants, une rupture difficile, des personnes qui ont envie en fait de déposer un petit peu sans savoir vraiment ce qu'il y a à déposer, mais ils sentent que ils ont besoin en fait de soulager quelque chose en eux. Et en fait, ce moment un peu cocooning hors du temps leur permet en fait de repartir avec des énergies nouvelles. Et c'est principalement des personnes qui ont besoin en fait de souffler. Ça peut être typiquement une période pour des adolescents, des examens. Voilà, un examen qui va arriver, permis, bac, etc. Ça peut être pour des enfants qui découvrent les émotions. Ça peut être pour une séparation de couple. Ça peut être avant une réunion très importante au travail où le soin énergétique n'est pas qu'un soin énergétique, c'est aussi une confiance que les personnes nous donnent, où en fait ils n'attendent pas forcément de réponse. C'est juste qu'ils veulent déposer, sentir apaisé surtout. Je peux soulager des douleurs physiques. Alors attention, je ne guéris pas, je ne soigne pas, j'apaise. Ça c'est important aussi de le dire parce qu'on n'est pas médecin. C'est pour ça que je demande aussi à mes clients s'ils ont déjà des pathologies, s'ils sont suivis par des diverses personnes dans le médical selon les problèmes qu'ils peuvent avoir. Je peux soulager des tendinites, des problèmes de genoux, des problèmes de cheville, des maux de tête, voilà, des choses qui sont de l'eczéma, voilà, des maux de dents, etc. Tout ce qui est des maux un peu physiques qui peuvent être encore soulagés par des techniques de médecine douce. Mais par contre, c'est très important d'aller voir un médecin ou une autre personne dans le médical si le problème est récurrent. Chaque personne est différente, c'est-à-dire que les personnes ne sont pas obligées de ressentir la même chose. Principalement, ce qu'on peut ressentir après un soin énergétique, c'est un apaisement, comme un peu une séance de massage, parce que c'est vraiment les ressentis qu'on peut avoir qui sont assez similaires sur un moment de détente vraiment réel avec, je ne sais pas, un spa, un massage, etc. Donc en fait, quand les personnes vont partir d'ici, en général, elles vont se sentir fatiguées, mais c'est de la bonne fatigue. Ou alors, des personnes ne peuvent rien ressentir aussi, ça c'est possible. Sauf que les fois, les sensations vont arriver quelques jours après, ou alors c'est une personne qui peut avoir du mal à dormir. Sur le moment, pendant le soin énergétique, ou même après, va me dire, bah, écoutez, j'ai rien ressenti. Mais par contre, le lendemain, va m'envoyer un message en disant, j'ai super bien dormi cette nuit. Parce qu'en fait, les sensations n'arrivent pas forcément de la même façon sur certaines personnes. On peut ressentir quelques courbatures aussi, parce que du coup, vu qu'on libère un petit peu ce qui bloque en termes d'énergie, on se rend compte qu'après le corps bouge beaucoup plus. Et surtout à un moment en fait où on a envie de se coucouner, rentrer chez soi, se prendre un petit peu de temps. C'est souvent ça que j'ai avec mes clients, c'est qu'ils me disent à peu près tous, voilà, je suis rentrée chez moi, je me suis posée. Parce qu'en fait, on a besoin de se retrouver aussi avec ce qui a été travaillé. J'ai plusieurs personnes qui sont venues au cabinet en me disant, écoutez, je ne connais pas les soins énergétiques, mais j'ai envie d'essayer parce qu'on m'en a parlé. Et en général, après le soin énergétique, on croit à l'énergétique. Mais avant, pas forcément. Non. Parce que chaque personne est différente. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment essayer pour voir derrière si on a envie d'y croire ou pas. Je fais des soins énergétiques à distance. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un soin énergétique, qu'on soit en présentiel ou en distanciel, c'est exactement la même chose. Les effets sont exactement les mêmes. En fait, un soin énergétique, dans l'énergie, il n'y a pas de distance, qu'on soit avec la personne en face de nous, qu'elle soit à 10 000 km, tout est énergie. Donc du moment en fait où moi je vais me connecter à la personne qui est pas forcément à côté de chez moi, ça va marcher de la même manière. Le soin est aussi efficace parce qu'en fait, même si je vois pas la personne physiquement, je sais à peu près où je dois travailler. En sachant qu'en général, quand je le fais en distance, il y a toujours un temps de visio avant pour expliquer un petit peu voilà, qu'est-ce qui se passe, etc. J'aime bien aussi voir la personne en face. Et après, je fais mon soin et après, on fait un retour toutes les deux ou tous les deux
par visio aussi. C'est pour ça que des fois, on a tendance à dire c'est marrant, je ressens cette personne alors qu'elle est super loin. Tout est énergie, donc forcément, on n'a pas besoin d'être à côté pour ressentir la personne. Les principaux signes sont quand on se tape dans des coins de murs ou dans des coins de table, etc. Quand on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre d'événement dans notre vie où on sent que là, c'est quand même assez régulier, que c'est souvent quand on se prend une porte ou qu'on se prend un coin de table, etc. C'est que là, on n'est pas aligné, donc il y a besoin d'un soin énergétique. On rumine beaucoup et qu'on n'arrive pas à se poser et que même en regardant la télé, en fait, on ne regarde pas la télé, on pense à autre chose. Quand on prend notre téléphone 50 fois, qu'on le pose, qu'on le reprend, qu'on le pose 50, voilà. Ça peut être quand on est avec des personnes mais qu'on ne les écoute pas. Voilà, parce qu'on est quand on est souvent dans nos pensées et que ça devient en fait compliqué. Quand on a des manques de sommeil, ça aussi, qui commence à être récurrent. Quand on n'a plus envie de rire, quand on n'a plus envie de sortir, on se surprend à dire j'en ai marre, ou à souffler aussi, plusieurs fois. C'est que là, il y a quelque chose à travailler. C'est des petites actions quotidiennes, mais qui font qu'au fur et à mesure, ça devient des alertes. Parce qu'au début, ça commence par un soufflement et ça finit par des maux de dos. Il faut savoir en fait que moi, en soins énergétiques, ce que je vais aller traiter, c'est le corps émotionnel. Donc en fait, tu as le corps physique qu'on touche, et on a le corps émotionnel qui s'arrête à peu près entre 10 et 40 cm en dessus de notre corps physique. Le corps émotionnel, c'est là où va être stocké toutes les émotions. Même celles qu'on ne se rend pas compte, même celles où on va se dire ah bah il m'a parlé comme ça la dernière fois, mais c'est pas grave, je m'en fous, sauf qu'on va y penser derrière. Et quand on pense à ça, c'est qu'en général, c'est resté bloqué où dans le corps émotionnel. Ça peut être plein de choses, une dispute avec quelqu'un ou justement quelque chose de positif aussi, hein, je sais pas, un événement super important. Bah, quand on va y penser, on va penser à quoi? À la sensation, à l'émotion qu'il y a eu sur le moment. Ça veut dire que c'est resté sur le corps émotionnel. On a souvent tendance à traiter le corps physique. Prendre soin de notre corps physique, c'est bien, mais prendre soin de notre corps émotionnel, combiné avec notre corps physique, c'est parfait. Donc du coup, moi, ce que je fais, je travaille sur le corps émotionnel, c'est-à-dire que je vais aller libérer en fait toutes les émotions qui sont bloquées au niveau du corps émotionnel. C'est pour ça qu'un soin énergétique, quand on le fait, on ne touche pas la peau, on s'arrête en dessus. Pourquoi? Parce qu'on va les nettoyer, toute la partie émotionnelle. Ou des personnes qui ont souvent des maux de ventre, c'est le stress. Voilà, donc on va aller regarder ce qui s'est passé, ce qui a été bloqué, et on va aller nettoyer cette partie-là. Des maux de tête, c'est pareil, je vais aller m'arrêter au niveau du corps émotionnel, mais au niveau de la tête, pour en fait permettre de libérer tout simplement, pour remettre des nouvelles énergies de nos nouvelles expériences qu'on va acquérir. Prends le temps de prendre du temps pour toi, tu vois, et pas que ton corps physique, parce que le corps physique, en fait, il suit le corps émotionnel. Et t'auras beau être en pleine forme physiquement, c'est à l'intérieur, ça va pas, bah tu pourras rester comme ça des années, quoi. Et vice versa. T'as beau être en pleine forme émotionnellement, si physiquement bah, t'as des maux de dos et que tu les traites pas, c'est pareil. En fait, c'est un équilibre. Typiquement, je vais te donner un exemple simple. Est-ce que tu as tendance à ne jamais te cogner dans les murs ou dans les portes ou dans les tables et qu'en ce moment ça peut t'arriver? Je te donne un exemple, je te dis pas que c'est actuel, mais est-ce que toi ça peut t'arriver ou pas? Ok. Donc tu vois, ça, c'est le genre d'exemple où ça te montre noir sur blanc que tu n'es pas aligné avec ton corps physique et ton corps émotionnel. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que tout est invisible, on n'y voit pas. Mais par contre, quand on prend un corps physique, entre toi et moi, on se voit, et le corps émotionnel, des fois, il peut être décalé de 5-10 cm, ça dépend. Mais même si toi, tu avances un petit peu, ton corps émotionnel, il va aller taper dans le mur. En fait, c'est ton corps physique qui prend, mais ça montre qu'en fait, là, tu n'es plus ancré, aligné, centré. C'est ce qu'on appelle les 3 cercles. Tu peux avoir justement le fait que bah, tu vas te taper dans les murs, tu vas arriver à renverser des verres, tu vas tenir des choses qui vont tomber d'une façon inexpliquée, tu sais même pas pourquoi. Ou alors, il y a aussi un exemple, c'est tu perds tout. Voilà. Tu perds tes affaires, tu sais pas où elles sont, tu les retrouves 4 jours après. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gestes que tu fais ne sont pas alignés avec ton corps émotionnel parce que tu es dans le mental. Et en fait, quand on est dans le mental, on se rend compte qu'en fait, les gestes du quotidien qu'on va faire, on va pas se rendre compte de ce qu'on fait. Même si d'habitude, on s'en rend pas compte non plus. Mais là, on est tellement focus sur, par exemple, qu'est-ce que je vais faire demain ou qu'est-ce que je vais faire là, que tu vas poser des choses ou que tu vas les taper dans un mur parce que tu fais même pas attention à où tu es, tellement tu es dans ton mental. Quand c'est un cumul de beaucoup de choses, quand tu te prends les portes, les murs, ça c'est garanti que ouais, tu n'es plus aligné. Quand tu vas faire tomber des verres plusieurs fois, tu n'es pas aligné. Quand tu vas perdre des objets, tu n'es pas aligné. Ou quand tu vas dire tu m'as dit quoi, je t'ai pas écouté. Ou tu m'as jamais dit ça, je me rappelle pas, tu vois. Quand c'est récurrent aussi, attention, parce qu'il faut aussi doser ce que je dis, mais quand c'est récurrent, ou quand la personne en face va dire mais qu'est-ce que t'as en ce moment, tu prends que les murs, ou tu as rien en ce moment. Le en ce moment, voilà. Si j'ai un conseil à te donner, c'est quand les personnes te disent en face en ce moment, t'es bizarre. En ce moment, tu tapes les murs. Ou même toi, tu vas dire mais en ce moment, il se passe quoi? Le en ce moment, c'est voilà, c'est qu'il y a quelque chose à faire.
Eh ben, écoute, ce que je peux te proposer, c'est que je te montre juste après cette interview comment ça se passe. Comme ça, je te propose de te faire un soin pour que tu découvres par toi-même ce qu'est un soin énergétique. Alors déjà, je vais te demander, est-ce que tu as des douleurs physiques particulières ou pas du tout? Du coup, j'ai un petit peu mal dans le dos et là D'accord. à l'épaule. Ok. Depuis combien de temps? Ça fait un petit moment maintenant, je dirais 1 à 2 mois. Et là, j'ai fait une séance chez un ostéopathe cette semaine D'accord. pour me soulager un peu les douleurs dans le dos. Mais je Ok. sens que ça continue un peu à me tirer quand même. D'accord. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un soin énergétique pour soulager un petit peu toute cette partie-là. Par contre, il est quand même important de continuer à voir ton ostéopathe parce que voilà, je guéris pas, je soulage. Donc voilà, on va partir sur un soin énergétique déjà pour cibler un peu cette zone et puis aussi faire un petit check et faire un soin express pour te rebooster un petit peu pour les prochaines semaines qui arrivent. Ok. Alors, ce que je vais faire pour commencer, je vais prendre ton taux de vitalité Ok, qui va me permettre de savoir à peu près, de doser un petit peu le soin que je vais envoyer par rapport à ton énergie que tu as avant le soin. Et je te ferai un petit topo après le soin, on reprendra le taux de vitalité. Ok? ok. Alors, donc pour ça, j'utilise. Ouais, t'es à 82. Donc t'es quand même en bonne forme. Hein. Donc c'est bien? Ouais. Oui, Ok. oui, 82%. Ouais, c'est, en général, la santé, on dit qu'une personne est en bonne santé physique à partir de 70. Ok. Voilà. Donc 82%, c'est déjà très très bien. Donc on va essayer de voir un petit peu ce que va donner le sang pour voir un petit peu ton taux de vitalité derrière après le sang. Alors, du coup, là, ce que je vais te proposer, donc je travaille aussi avec des cartes. Donc en fait, ces cartes, c'est pas de la canalisation, c'est une carte en fait qui va te permettre de savoir ce qui va être travaillé durant ton soin inconsciemment. Donc en fait, ce que je demande, c'est de choisir une carte parmi ces 3 cartes ici que tu retourneras qu'à la fin du soin. Voilà. Et à la fin du soin, tu verras. Après, ça te parle pas. Encore une fois, chacun a son libre arbitre, mais ça te permet en général de voir un petit peu ce qui a été travaillé pendant ton soin énergétique. Ok. Ok. Donc, je te laisse choisir une petite carte. Voilà. Ok. Et tu la retourneras à la fin du soin. Ok. Je travaille avec des huiles. Donc, en fait, ça permet d'ouvrir le soin. C'est une ouverture du soin qui va permettre, en fait, de permettre à ton corps et à tes énergies de travailler ensemble. Et en fait, je vais déposer des huiles sur tes poignets et sur ton 3e œil pour bien libérer l'espace et pour permettre en fait aux soins de circuler. Donc pour ça, ce qu'on va faire, tu vas t'allonger sur la table, tu vas fermer les yeux, je vais te faire sentir. Donc en fait, on a plusieurs huiles différentes. On a une huile en fait qui va permettre de stabiliser, on a une huile on va mettre au niveau du cœur, on a une huile qui va permettre de circuler les énergies correctement, on a une huile qui peut servir aussi au niveau de la gorge. Voilà. Donc chaque soin énergétique a sa propre huile, en sachant qu'on peut en mélanger plusieurs selon le soin énergétique qu'on va effectuer. Et ce que je fais en général, je laisse la personne choisir son huile. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'à chaque fois que la personne choisit l'huile, en général, ce qu'elle a choisi comme huile correspond aux maux qu'elle a en ce moment. Par exemple, une personne qui a beaucoup de maux de tête, elle va choisir une certaine huile. Et inconsciemment, cette huile correspond exactement à son soin qu'elle doit avoir ce jour-là. Alors, donc je vais te laisser fermer les yeux. Ce qui va se passer, c'est que je vais te faire sentir plusieurs huiles différentes. S'il y en a une qui t'appelle, tu n'hésites pas à me le dire. S'il n'y en a aucune qui t'appelle, je laisserai mon inconscient choisir pour toi. Ok? Ok. Je te laisse fermer les yeux. S'il y en a une qui te plaît déjà, t'hésites pas à me dire, comme ça je le mets de côté. Alors je vais te laisser monter tes pulls, ton pull. Les deux? Ouais, s'il te plaît. Ok. Tu te détends et je vais Faut poser. que je te les mette là en... Non, je peux les laisser Ok. allonger. Ouais, là t'as rien à faire. Ouais. Voilà. Donc le soin énergétique est terminé. Donc je te laisse retourner ta carte. Et voilà ce qui a été travaillé pendant ton soin. Déjà, merci beaucoup pour ce soin express. Ça m'a permis vraiment de relâcher et de m'apaiser. Je suis venue un peu stressée et avec, on va dire, beaucoup de charge mentale en ce moment. Donc ça m'a fait du bien. J'ai senti ma tête qui chauffait à un moment. Je pense que tu étais en train d'apposer tes mains sur ma tête. Ouais, exactement. J'ai eu les mains aussi qui chauffaient et qui fourmillaient.
J'ai senti aussi que mon ventre relâchait, enfin j'ai mon ventre qui gargouillait et tout à des moments. Donc je pense que dans mon corps aussi ça s'est relâché, ça s'est détendu. Euh, et voilà, je me suis sentie bien et voilà, je me sens apaisée et plus légère, ouais. Eh ben, merci à toi pour ta confiance.